Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Realty Income a décidé de fusionner ici avec, même pas fusionner, a décidé de racheter ici Spirit Realty Capital. Donc, on va essayer de regarder ça, ce narratif-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en date d'aujourd'hui? Donc, on va rentrer en profondeur. Donc, à savoir, j'ai écouté le conference call. D'accord, je vous mentionne déjà ici que le conference call en question, vous allez retrouver le lien en lien d'adaptation de la vidéo. Vous aurez cette page aussi, à savoir la page principale ici de Top Invest. Donc, vous allez en bas de page, à ce niveau-ci, au niveau des free notes, ok? Donc, quand vous arrivez, vous êtes sur cette page-ci. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la Top Newsletter, vous rentrez vos informations ici pour recevoir généralement les analyses sectorielles. Et quand vous cliquez sur la free note ici, vous allez recevoir à peu près, voilà, tous les documents ici qui sont téléchargeables en date d'aujourd'hui, ok? Donc, sur Realty Income ici, donc l'analyse secteur ici, vous l'avez reçu tantôt. Hôtel et jeux ici également, ce sont des exemples d'entreprises dans ces secteurs d'activité-là. Celle-ci mérite d'avoir une place dans une watchlist. Et également, on a parlé du secteur divertissement. J'ai fait une vidéo ici sur Netflix. Donc, voilà, vous avez la vidéo, l'analyse, la note d'analyse ici sur Netflix. Donc, basé ici sur la lecture des rapports financiers, des coûts des conférences. Donc, qu'est-ce que moi j'ai compris par rapport à ça? Ok, ça ne veut pas dire que ce sont des entreprises sur lesquelles il faudrait investir absolument en date d'aujourd'hui. C'est juste des exemples sur lesquels je me suis basé ici après avoir effectué ma note d'analyse sur le secteur. Ok, donc, ici, pour Realty Income, j'ai lu le conference call, je l'ai écouté d'ailleurs, donc vous allez retrouver cette note-ci avec ces marqueurs rouges, etc. Donc les questions sont en jaune, les réponses sont en rouge ici, donc ce qui m'a marqué ici dans ce conference call. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je pense même que sur Realty Income, ça mérite une seconde vidéo ici. Ok, juste pour parler de ce conference call-là. Et également, pour ceux qui ont l'habitude ici d'écouter les conférences call, vous savez que je vous ai toujours parlé d'une application ici qu'on appelle Quarter. Ok, vous pouvez la télécharger ici sur votre téléphone portable et écouter les conférences call. Ok, vous écoutez en même temps, vous regardez les transcripts, tout ça est là, d'accord? Donc, je vous en parle depuis très très longtemps. Donc, voilà l'application, vous la téléchargez, c'est pas moi qui l'a fait, c'est gratuit, d'accord? So, on va parler du deal en question. Je sais que ce deal-là, voilà, a beaucoup fait parler. Et pour plusieurs raisons. Alors, première chose, quand on annonce un deal, ok, quand on annonce un deal, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va acheter. Ok, elle fait l'acquisition ici d'une Rate. Ok, parfait, semble avoir le même business. Parce que si vous voyez Realty Income commencer à faire l'acquisition, je ne sais pas moi, d'Adidas par exemple, c'est pas les deux business ne vont pas ensemble. Donc, on regarde d'abord qu'est-ce qu'on achète, à combien est-ce qu'on achète, comment est-ce que le deal est structuré, à combien est-ce qu'on l'achète. Ça veut dire ceci. Quand on va regarder le deal ici, beaucoup de gens ont parlé de 9 milliards, etc. Mais ce n'est pas 9 milliards, la valeur d'entreprise du deal, c'est 9 milliards. Mais quand on parle de valeur d'entreprise, c'est equity plus dette nette. OK? Donc, en réalité, on paye 4 milliards et poussière. OK? Comment est-ce que le deal est structuré? Ça veut dire qu'on paye comment? En cash, en émettant de la dette, de nouvelles actions. Ici, le deal est essentiellement en actions. Donc, on paye uniquement avec des actions. Et ça, par contre, ça veut dire dilution. Et voilà. Une fois que le mot est prononcé, tout le monde tremble. Mais en fait, si on regarde en profondeur, sérieusement, arrêtons-nous d'abord là. Quand une action est cotée en bourse, d'accord, la raison pour laquelle généralement, c'est même l'une des raisons, c'est pour rendre les actions liquides. Et ces actions liquides-là sont des moyens de financement. OK? Ce sont des moyens de financement. Donc, rien n'empêche une entreprise ici de lever du capital en émettant de nouvelles actions. OK? Dans le cadre des rates, c'est très commun. C'est vrai que quand le marché voit généralement ça, il a peur. C'est pour ça qu'il faut regarder le narratif derrière. Qu'est-ce qu'on achète ici et combien est-ce qu'on va gagner de l'argent? Parce que quand on regarde à peu près les actions, bon, pour ceux qui ont l'habitude d'analyser quantitativement les entreprises, sur les rates, il ne faut pas se comporter de la même façon. Les rates ici, c'est normal qu'elles émettent de nouvelles actions. Ça, c'est normal sur une rate. Et je pense que si vous m'avez sur les rates ici, l'évolution ici du nombre d'actions, c'est très rare de voir une rate qui n'augmente pas le nombre d'actions ici. Très, très rare. D'accord? Ça, c'est normal. Le plus important maintenant pour vous, d'accord, c'est l'évolution des FFO. D'accord? Donc ici, je pense sur Coifin, est-ce qu'on a l'évolution des FFO par action? Non, ça c'est le consensus. Est-ce qu'on a l'évolution? Je n'ai pas l'évolution des FFO ici, mais je pourrais la voir sur Fastgraft, par exemple ici.
en tapant O. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des FFO. OK? Par exemple, prenons les 5 dernières années. OK? Donc, on va mettre les 5 dernières années ici. On a eu ici une évolution en termes de FFO. Donc, on va le prendre ici. J'espère. Bref, on va le mettre en année exacte pour que ce soit plus simple. OK? On a eu une évolution ici des AFFO de 5,21%. D'accord? 5,21%. Alors, en termes d'évolution de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a eu sur les 5 dernières années? Je tape 5. Ici, on voit clairement ici que ça va jusqu'au ciel. Ça monte jusqu'au ciel. On va ici, on va regarder ici l'évolution année après année, year over year. Voilà. Est-ce qu'on a une moyenne ici à peu près? Ici, enfin, ça dépasse clairement ici. On se rend compte que ça dépasse clairement ici ça va au-delà ici. Ça peut aller aux alentours de 10% en supplément. OK? 10% en supplément. Mais les AFFO, il y a eu une croissance des AFFO, même si c'était moins rapide que la croissance du nombre d'actions. Et ça, c'est normal. Et le plus important maintenant, c'est le AFFO qui nous intéresse. Si vous faites une acquisition et que vous émettez de nouvelles actions, et qu'en émettant de nouvelles actions, vous diluez les actionnaires et que le bénéfice net ou bien le AFFO obtenu après le deal impacte négativement ici les AFFO. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des AFFO qui augmentent, on a des AFFO qui diminuent après le deal. Ça, ce n'est pas bon. D'accord? Or, si le AFFO ne change même pas, vous n'allez même pas remarquer qu'il y avait un deal à ce niveau-là. OK? Donc, l'émission ici de nouvelles actions est une manière pour les REIT ici de se financer. Parce qu'elles peuvent se financer ici, soit en émettant de nouvelles actions, soit en émettant de la dette. OK? Et posez-vous la question maintenant. Enfin, quand on dit elles peuvent se financer, en réalité, elles peuvent se financer sur deux manières. Émettre de nouvelles actions, émettre de la dette, ou bien également, vous pouvez, dans les nouvelles actions et les actions préférentielles, et on peut également les rentrer à l'intérieur. Donc ici, est-ce que c'est le meilleur moment de lever de la dette aujourd'hui? Posez-vous les bonnes questions. Bien sûr que non. Ce n'est pas le meilleur moment de lever de la dette. OK? Est-ce que c'est le meilleur moment maintenant d'émettre de nouvelles actions? Ça dépend. Par rapport au prix de Realty Income, il y a quelques années, c'est pas beau à voir. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais non, c'est pas le bon moment. Mais moi, je dis, ça dépend. Ça dépend de quoi? Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter le conference call. Le management vous dit ceci. En date d'aujourd'hui, en émettant de nouvelles actions, ça nous coûte 8%. 8% de quoi? 8% ici, le prix, à ce niveau, on était aux alentours de $49. Donc, 8% ici le rendement ici des AFFO par rapport au prix de l'action. D'accord, c'est aux alentours de 8%. Quand vous prenez ce rendement, donc le 3,99 divisé par exemple ici par le $49 lors de l'acquisition ici. Donc on peut prendre ici le 3,99 attendu cette année, 3,99 divisé ici par, je ne parle pas de dividende, hein, divisé ici par 0,8. Donc un prix aux alentours de 49,87. Donc ça leur coûte 8%. Ce qui veut dire que si on achète une entreprise, il faut vraiment que le cap rate de l'entité qu'on va acheter ici soit au-dessus de 8% pour créer de la valeur. OK? Est-ce que c'est le cas avec Spirit? SRC, on refait la même chose. OK? Spirit ici, quand on la rachète, si on prend l'équation, si on prend ça, 2,67 divisé ici par, voilà, le prix a augmenté depuis, hein. On sera aux alentours ici. Avant le 10, c'était 32,35. Divisé ici par 32,35. Ça donne ici à peu près 8,25. Vous avez dit, wow, ils ont seulement créé 0,25. Mais attention, l'augmentation également là. En réalité, on devrait prendre le 3,73 divisé ici par 32,35. C'est un raccourci, hein? Faites attention. Parce que je sais qu'il y a des matheux là, ils vont se dire, ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait, machin. C'est un raccourci. Donc en réalité, en fait, notre deal est aux alentours ici de, quand on enlève notre fameux 8% ici, 0,8, ça donne ici, voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est 11,53
moins 8% ici, on sera aux alentours ici de 3,353 ici. Mais voilà, bref, ça va donner quelque chose en tous les 2,5 normalement ici avec les ajustements, etc. D'accord? Parce que le prix n'est pas réellement de 32,5. Donc vous voyez que ce que je voulais faire montrer, ce que je voulais montrer ici, c'est le cap rate qui a été pris en considération. Le cap rate de Spirit ici est plus élevé. D'accord? Et notre financement ici est moins élevé. Donc, on paye 8% pour obtenir 10%. Et ça, c'est un deal. Et maintenant, derrière, est-ce que le niveau d'endettement va changer? Non. Quelle est la structure de la dette après le deal? Très important, allez regarder l'endettement. Ici, la dette de Spirit Realty, elle a une maturité moyenne ici de 4,7 ans, avec à peu près des taux d'intérêt de 3,5, plus bas que les taux d'intérêt ici de Realty Income. Et en supplément de ça, la dette de Spirit en date d'aujourd'hui se négocie à 60% de sa valeur faciale. Donc, ce qui veut dire que si Realty Income veut à peu près, si Realty Income ici veut racheter totalement la dette ici sur le marché, donc repayer la dette ici, au lieu de payer $100, elle va payer $60 sur cette dette-là. Donc, si c'était une dette de 1 milliard, elle va payer 600 millions aujourd'hui. C'est un avantage, mais il ne compte pas le faire. Faites attention, le management a dit qu'il ne comptait pas le faire parce que les taux d'intérêt sont bas. Donc, pourquoi est-ce qu'on va se précipiter à repayer de la dette ici? Surtout que ça ne change vraiment rien par rapport à notre bilan financier. En réalité, ce deal en question, c'est comme si rien n'avait changé pour Realty Income. Que ce soit au niveau du bilan, que ce soit au niveau de la stabilité du bilan, rien n'a changé. Mais il y a quelque chose en supplément ici, c'est que le business... le deal ici, selon le management, ils ont été très conservateurs par rapport aux 2,5% ici de croissance de AFFO. Parce que certains ont dit, vous nous diluez de 13% pour juste 2,5% de croissance. C'est mieux que zéro, n'est-ce pas? C'est encore mieux que moins 1%. Donc faites attention. Okay? Et en supplément de ça, quand on fait l'acquisition d'une entité ici avec des actions, il vaut mieux jamais le faire quand nos actions ont un prix très élevé. Ce qui nous permet de payer moins cher. Or, ce n'est pas le cas ici pour Realty Income. Mais en compensation, Spirit se négocie à un prix encore plus bas que ça. Elle a tendance à se négocier à des prix sur AFFO plus bas, en moyenne de 10 fois les AFFO. D'accord? Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise entité. C'est juste parce que je pense qu'au niveau de leur portfolio de clients ici, en termes de notes de crédit, ils ont généralement 20% ici de clients ici qui ont une note, on va dire ici, qui ont une note ici, voilà, on va se dire, comment on dit ça, un investment grade. Donc, d'accord, ici, on va le dire ici, on va le mentionner comme ça. Peut-être qu'on reviendra ici tantôt par rapport à ça. Je pense qu'ils l'ont mentionné quelque part ici. Investment grade, ici, est-ce que le portfolio en question va revenir à combien? Voilà. Donc, en petit 1, vous pouvez aller le lire ici. Donc, 40% ici des locataires de Realty Income en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération l'acquisition, ont une note de crédit ici, on va se dire correcte. D'accord? On va juste le dire comme ça. Alors que pour Spirit, 19% ont une note correcte. Ça ne veut pas dire que les autres 81% ont une mauvaise note. Non, c'est peut-être parce que les autres 81% ne sont pas notés. Comme par exemple CarMax. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que les autres clients ne sont pas bons, etc. Il faut généralement regarder ici le taux de récupération ici des loyers en question. Par exemple, est-ce qu'on récupère la totalité de nos loyers chaque mois? C'est une question à se poser. Donc, après le deal, on aura plutôt 37% pour le portfolio entièrement. Mais également, il faut regarder autre chose. Est-ce que le portfolio est loué? 99,1%. La moyenne ici des loyers, la moyenne ici des leases, c'est à peu près... la moyenne ici, c'est, je pense, c'est 9,7 ans. La moyenne des contrats de loyer, c'est 9,7 ans. Et on voit ici que 15% 15% ici des contrats de location actuellement viennent à expiration d'ici 2026. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir les renouveler peut-être à des taux d'intérêt un peu plus, avec des taux plus élevés que ça. Parce qu'essentiellement, ici, le type de contrat, c'est triple net lease. Donc, c'est plus difficile ici en termes de visibilité, c'est meilleur, ok, parce que le locataire ici assume toutes les charges liées aux assurances, taxes, etc. Mais en termes d'augmentation de loyer, ce n'est pas aussi évident que ça. Ça n'est pas jamais ajusté à l'inflation. Ok, ce serait différent ici d'un contrat de location sur les biens immobiliers, sur l'immobilier résidentiel. Ok, mais les triple net lease, ce sont les meilleurs deals généralement.
En tout cas, ça, en termes de visibilité. Donc, vous allez voir ici que elle va pouvoir augmenter les loyers, en fait, surtout si elle a un portfolio très demandé. OK? Le marché également a peur parce que, voilà, vu qu'elle sert généralement ici le marché du retail et que ça reste parfois ici de la consommation, est-ce qu'il y a un pourcentage ici de consommation discrétionnaire? Ces clients-là peuvent faire défaut si les taux d'intérêt continuent à augmenter, etc. Built Income vous dit que nous, ça fait des années qu'on fait ce business-là. Ce n'est pas la première fois qu'on va avoir tendance à supporter ce genre de période aussi. Et notre passif ici prouve qu'on a tendance à sélectionner de bons locataires. OK? Donc, en gros, faites-nous confiance. Et également, il vous mentionne que dans le portfolio ici, ils ont encore un tout petit peu d'immobilier de bureau qui vont avoir tendance à revendre parce que ce n'est clairement pas leur objectif de garder ça. Donc, je pense que ça va se situer ici aux alentours des orders ici. Et ils vont de plus en plus aller vers industriel, dans le segment industriel et retail. Celui-ci se comporte très, très bien. C'est celui qui a le vent en poupe en date d'aujourd'hui. Retail également reste assez important et le gaming également reste assez important. Donc, ils vont poursuivre ces trois segments-ci. Retail, industriel, gaming. OK? Donc, en réalité, le deal ne change strictement rien du tout. Est-ce que le dividende est en danger? Bien sûr que non. Pas du tout. Il n'est clairement pas en danger. OK? Il n'est clairement pas en danger. Et le management mentionne ici que la taille de notre entreprise nous permet ici de faire de plus en plus des deals de plus en plus considérables. Et vu que nos actions sont liquides ici, on peut permettre ici on peut se permettre ici de lever du capital en émettant de nouvelles actions parce qu'il a dit que ça va continuer. OK? Mais pas à n'importe quel prix. Il a mentionné ici que le plus important pour eux, c'est d'avoir des cap rates plus élevés. Donc, c'est-à-dire que si on doit émettre de nouvelles actions à des taux à des coûts de 8% ici, OK, il faut absolument que les cap rates attendus soient au-dessus de 8%, de 10% et qu'il y ait encore un potentiel de croissance derrière. Donc, ils ne vont pas essayer de faire l'acquisition de n'importe quoi. Et encore, je ne sais pas si vous connaissez les sell and leaseback. Sell and leaseback, c'est simple. Ça veut dire ici, par exemple, que si Apple détient un bâtiment ici et qu'elle veut lever du capital, vu que les taux d'intérêt sont à des niveaux assez élevés, etc. Bref, si elle ne veut pas, si elle ne veut pas ici, comment on dit ça? Si elle a besoin peut-être de rembourser de la dette rapidement, etc., elle peut revendre ici ses biens immobiliers. Revendre et louer et devenir locataire de son bien immobilier. Donc, elle vend peut-être à $100, elle récupère le $100 ici, mais par derrière, elle commence à payer peut-être $2 de loyer sur un contrat à long terme. C'est ça, généralement, qu'on appelle les sell and leaseback. Et le management mentionne ici que c'est un marché qui est de plus en plus mature, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de transactions et en période difficile comme ça, les entreprises auront besoin de lever du capital et pour le faire, certaines auront tendance ici à vendre certains actifs immobiliers. Et c'est très bien pour l'entreprise ici parce qu'elle est bien positionnée ici pour pouvoir acheter ces entités-là à des cap rates très peu élevés parce que les cap rates s'ajustent également en conséquence. Et quand les taux d'intérêt vont rebaisser parce que ça va arriver un jour, OK, elle sera bien positionnée ici pour bénéficier ici de la croissance du prix de l'action. OK? Donc, dans tout l'ensemble ici, quand il y a un deal pareil, c'est qui le manager? Vous avez vu ici que le manager de la compagnie s'appelle Sumit Roy. OK? Sumit Roy. Est-ce que Sumit Roy a l'habitude de faire des deals d'une certaine importance? Ça fait combien de temps qu'il est PDG de cette compagnie? Donc, on va déjà aller regarder Sumit Roy. Ça fait combien de temps qu'il est PDG de cette compagnie? Sumit Roy. OK? C'est lui. OK? Ça fait combien de temps? Sumit Roy, comment on appelle encore ça? CEO de Realty Income. Ça fait combien de temps? Je pense que ça fait depuis 2012, je pense bien. Voilà, ça c'est un article ici. Sumit Roy, comment on appelle ça? Who is the new CEO Corporation? OK. Ça, c'est un vieil article. Dans tous les cas de figure ici, je pense que depuis 2012 qu'il est PDG ici de Realty Income. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais aller regarder. Depuis 2012, qu'est-ce qu'il a produit comme valeur au niveau? Est-ce qu'il a produit de la valeur pour cette compagnie-ci? Je vais regarder ici le prix de l'action de Realty Income. Même pas le prix de l'action. L'évolution des AFFO pendant toute cette période-là, de 2012 à aujourd'hui. Je fais juste ça. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce qu'il a créé de la valeur pour les actionnaires? On va mettre ça ici. Je vais mettre décembre 2012. S'il arrive en janvier 2012, tant mieux pour lui ici. Je mets ici, donc ça va... Non, même, je vais même commencer à ce niveau-ci. Voilà. Donc, en termes de AFFO, on a 6,5% de croissance. Ça, c'est déjà important pour moi. En termes de création de la valeur ici, en réalité, voilà, par rapport à la période actuelle, c'est pas lui qui a fait augmenter les taux d'intérêt. Hein.
Le plus important maintenant, c'est de voir est-ce que le bilan financier de Realty Income est bien positionné. Donc, quand je vais regarder le bilan financier, quand je dis bilan financier, au niveau de l'endettement ici, quel est le pourcentage de dette à taux fixe et à taux variable? En supplément de ça, je vais également regarder quel est le pourcentage de dette sécurisée versus le pourcentage de dette non sécurisée ici. Je peux faire un pourcentage de dette non sécurisée très élevé, ce qui veut dire qu'on peut se permettre de vendre certains actifs sans pour autant ici engager ici sans pour autant ici inquiéter nos créanciers. OK? Donc, c'est ce genre de choses que je vais avoir tendance à regarder. Est-ce qu'il a fait de bonnes acquisitions entre-temps? Est-ce qu'il a fait de grosses acquisitions entre-temps ou bien c'est sa première grosse acquisition? Parce que faire une acquisition, c'est pas aussi évident que ça. Il faut intégrer. Dernièrement, il a racheté la compagnie qu'on appelle Verate. OK? Et une fois qu'il rachète Verate ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a spin-off Orion. Je pense que Orion ici, c'est l'immobilier de bureau détenu ici au sein de Verate, etc. Donc, c'était un très bon deal. Et il l'a fait avant tout le monde. OK? Donc, vous voyez que le mec a une vision à long terme. Et quand vous écoutez ces conférences, il vous dit ceci. On reste assez conservateur par rapport aux 2,5% qu'on a mentionné ici en termes de croissance de AFFO. Parce que réellement, on peut avoir plus que ça, mais on attend. Et en plus de cela, on lui a posé la question de savoir est-ce que lors de ce deal-ci, est-ce que si le deal ne va pas jusqu'au bout, parce que on a annoncé le deal, mais ça ne veut pas dire que ça va aller jusqu'au bout, parce que les actionnaires ici de Spirit doivent encore voter. Et s'ils doivent encore voter, qu'est-ce qui va se passer? Le deal peut échouer. Et si le deal échoue ici, qu'est-ce qui va se passer? Pas Spirit, mais Realty devra payer des dommages, je pense de l'ordre de 176 millions ici à Spirit. OK? Mais est-ce que les actionnaires de Spirit ont un avantage à faire échouer le deal? Je dirais que non, au contraire. Parce que là, ils seront actionnaires d'une entité ici qui est sous-évaluée. D'accord? Et ils vendent une action ici d'une entreprise également. Enfin, Spirit rachète une entreprise sous-évaluée et les actions de Spirit sont également sous-évaluées. Donc, ce qui veut dire ici que les actionnaires de Spirit pourront bénéficier ici de la croissance du prix de l'action à long terme. Si les actions étaient surévaluées, là, je me serais dit, peut-être non, c'est pas un bon deal pour eux. Mais c'est également un très bon deal pour eux. OK? En supplément de ça, le dividende, etc. Mais moi, je ne réfléchis pas en termes de dividende. Comme je l'ai dit ici, il ne va pas changer. Il restera à peu près au même niveau ici. Voilà, c'est une politique d'allocation de capital. Point barre. OK? Donc, il y aura des charges au cas où le deal ne va pas jusqu'au bout, mais il y a très peu de chances que ça n'aille pas jusqu'au bout, même au niveau de la régulation, ça ne m'étonnerait. En supplément de ça, ici, Spirit peut, à 30 jours, pour essayer de voir si quelqu'un d'autre voudrait également la racheter. OK? 30 jours, je pense avec une extension de 15 jours en supplément ici. Donc, si le deal échoue au niveau de ces 30 jours-là, je pense que Spirit Realty Income aura tendance à payer plutôt 90 millions, un truc comme ça. Mais ça m'étonnerait également que quelqu'un vienne racheter cette compagnie-ci, vu les taux d'intérêt tendus en date d'aujourd'hui, etc. OK? Donc, il y a également certaines conditions. Au niveau des convenances, ça ne va pas trop changer. Donc, en réalité, le deal ne change pas grand-chose. OK? Au contraire, ici, Spirit Realty devient encore plus gros que ça. Rachète des actifs ici qui ont tendance à être assez corrects. Le taux d'occupation est également assez élevé. Les loyers sont bien étendus ici dans le temps. Et voilà. Et le bilan financier reste solide. Parce que j'ai entendu certains dire ici que oui, mais on va couper la dette, etc. On va couper le dividende, etc. Il n'y a pas de risque que ce dividende-là soit coupé en date d'aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, il y en a. Voilà. Ça serait clairement difficile. Enfin, c'est pas possible aujourd'hui, vu l'environnement actuel. Sauf maintenant, si elle a un potentiel, si les clients ici arrêtent de payer les loyers, etc., voilà, ça peut arriver. Mais ce n'est clairement pas à l'ordre du jour en date d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites dans le conference call ici. Énormément de bonnes choses. Et conclusion ici, je pense que le deal ici, pour moi, ça ne change pas grand-chose et ça pourrait même être complètement bénéfique par rapport ici à la croissance, à la revalorisation de l'entreprise ici quand les taux d'intérêt vont se remettre à baisser. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Realty Income, le prix va continuer à baisser, etc. Je n'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que cette compagnie ici est très sous-évaluée et c'est l'une des meilleures rates sur le secteur d'activité. Donc, on va dire oui, mais ça ne fait que baisser, etc. Vous avez acheté Realty Income à combien? Je me souviens qu'il y avait des gens ici qui achetaient du Realty Income ici sans prendre en considération la dette à une soixantaine de dollars. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, quand les taux d'intérêt augmentent, qu'on commence à redescendre un tout petit peu sur terre. C'est maintenant que ça commence à être intéressant. Plus ça va, plus cette entreprise n'est pas en danger à long terme. OK? Le type d'immobilier qu'elle fait ici, oui, c'est du retail ici, mais une sorte de retail ici, c'est très particulier. Elle a tendance à choisir ses clients, etc. Donc, elle a tendance à faire de bons choix.
OK? Donc, je mentionne également ceci. Il y a quelque temps, j'ai lancé ici une analyse, enfin, une formation sur les rates, d'accord? La création d'une formation sur les rates. Et j'ai décidé de faire quelque chose. Pour moi, je ne crois pas à la formation en tant que sans accompagnement. C'est pour ça que j'ai lancé une formule uniquement avec abonnement. Ce qui veut dire que toutes les formations que j'aurai à créer, il y en a 14. Sans compter les 14, plus également les notes de suivi, les notes de rappel que je vous avais mentionné tantôt ici quand on parlait ici, ceux qui ont téléchargé ici les notes de rappel au niveau du data processing ici. Donc ça, voilà, c'est verrouillé. Voilà, au niveau du data processing ici. Donc les notes de rappel, c'est quoi? Quand je lis les rapports financiers, d'accord, j'ai tendance ici, dépendamment des types d'entreprises ici, j'ai tendance à faire des notes particulières parce que le secteur de la restauration ne s'analyse pas comme le secteur ici, par exemple, de pharmaceutique. Il y a des questions spécifiques à poser, il y a des drivers différents. En fait, toutes ces notes-ci devaient faire l'objet d'une mini-formation. Mais voilà, je vais les mettre ici en PDF. Tous ceux qui sont dans le service ici, Top Premium Plus, pourront bénéficier de tout ceci. C'est inclus. OK? Plus les 14 formations, à savoir comment analyser actuellement, on a comment analyser une banque, comment analyser un rapport financier et comment maîtriser les rates également, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sera disponible, qui est déjà disponible en date d'aujourd'hui. Chacune de ces formations viendra également avec une masterclass, donc c'est bien de regarder la formation, etc., mais il faut l'appliquer. Et en supplément de ça, vu que ça sera un système d'abonnement ici et que je veux que tout le monde soit au même niveau à la fin, il faut absolument qu'on vérifie que tout le monde ici est au même pied d'égalité. Donc, on aura tendance ici à dédier un mois ici. Par exemple, on fera peut-être le mois ici de l'assurance pour analyser uniquement les compagnies d'assurance. Donc, ici, on fera peut-être un truc simple. Hein. OK. Prenons l'exemple de AXA. Qu'est-ce que AXA fait? Vous allez vérifier, vous venez avec l'information. Quel est le niveau d'endettement? Vous allez vérifier, vous venez avec l'information. Tout le monde participe. Comme ça, je sais que, enfin, ceux qui voudront bien y participer, parce que je sais qu'il y a des gens qui paient généralement et voilà, ne veulent pas y participer. Entre-temps, ici, vous aurez également les 2 notes d'analyse qu'on reçoit généralement par mois ici, généralement dans le service Top Premium. Donc, analyse basée ici sur la lecture des rapports financiers. Donc, je lis les rapports financiers sur une entreprise en particulier qui me semble sous-évaluée. Je vous présente une note ici. Donc, on y réfléchit, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous prenez, vous investissez bêtement. Non, non, non. Vous allez également faire votre propre travail derrière. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. À la longue, ça ne sera pas juste 2, mais je pense qu'il y en aura même plusieurs maintenant. Parce que voilà, par semaine, je lis au moins un ou 2 rapports financiers. Parfois, je peux avoir 4 idées ici, mais je dois sélectionner 2. OK? Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes ces idées-là sont bonnes à la fin de la journée, mais j'essaie toujours de maintenir quelque chose sur des entreprises qualitatives. Donc, exceptionnellement ici, jusqu'au 10 du mois de novembre, vous l'aurez à ce prix. Et c'est un abonnement. OK? Je le rappelle. Tout ceci à ce prix-ci. Je pense que vous ne l'avez jamais vu ailleurs. Et pourquoi est-ce que c'est à ce prix? Peut-être que ce n'est pas bon. Parce qu'on va se dire, ouais, mais il y a des gens qui cherchent $5 000, 1500, $800, mais pourquoi est-ce que toi tu donnes tout ça à ce prix? Ça veut dire que c'est de la merde? Non. Tout simplement parce que, il y a 2 raisons derrière. La première chose, c'est que la plupart n'existent pas encore. Donc, c'est du temps. Ça me prend à peu près, je peux en faire 2 par mois. OK? Et voilà. Vu que ça n'existe pas, vous avez un discount déjà par rapport à ça. Et deuxièmement, j'ai besoin de reviews. Dans le sens des vraies reviews, pas les reviews inventées, dans le sens où oui, regarde, celui-ci a dit que c'est la meilleure formation au monde, j'ai appris beaucoup. Non, non, je pourrais les inventer, mais ce n'est pas le but ici. Je veux des gens qui sortent de là en se disant que waouh, j'ai appris quelque chose. Parce que je sais une chose, c'est que apprendre à investir, c'est bien, vous pouvez suivre n'importe quelle formation, encore que moi je n'en ai jamais suivi. Mais il y a une chose ici qui est importante, vous devez être bien entouré. C'est pour ça que la formation, c'est bien, mais c'est l'accompagnement qui paye à long terme. Vous devez être dans un environnement où tout le monde pense de la même façon. Si vous êtes dans un environnement de traders, vous allez penser comme des traders. Si vous êtes dans un environnement de crypto-monnaie, vous allez penser ici, voilà, dans tout ce qui concerne ici les crypto-monnaies, etc. Si vous êtes dans un environnement ici d'investisseurs dans la valeur, accès, qualité, il y a de grandes chances que vous pensiez de la même façon. Donc ici, c'est vraiment un cerveau commun que je veux créer et je veux que tout le monde participe. Et je ne veux pas donner un prix assez élevé ici parce que je veux qu'il y ait des vraies reviews. Une fois qu'il y aura de vraies reviews ici, ne vous inquiétez pas, ce prix aura tendance à augmenter. Parce qu'en fait, ce n'est pas le contenu qui va m'inquiéter, qui m'inquiète. Parce que je sais que le contenu, il est bon. OK? Je veux vraiment ici pour également pouvoir avancer avec vous, vous écouter. Et c'est ce qui me permet ici de l'offrir à un tarif social. OK? Et évidemment, ces places sont limitées. Hein. Ça ne sera pas 200 pour 1000 personnes. Donc, vous les mentionnez ici, si ça vous intéresse, allez-y. Donc, la formation sur les rates est inclue à l'intérieur.
ainsi que des formations ici sur la consommation cyclique, par exemple. Si je fais une formation sur la consommation cyclique, vous aurez des notes d'analyse ici sur la consommation cyclique. Consommation cyclique ici, voilà, c'est consommation discrétionnaire. Donc, vous aurez tout ça comme note. J'aurais pu faire une formation sur les restaurants, machin, mais vous aurez tout ça ici. Donc, quand je fais la formation sur la consommation cyclique ici, ce qui va se passer derrière, c'est que je les note. Si je veux analyser, par exemple, une compagnie comme Zara, je sais quel genre de questions je vais aller poser, quels sont les drivers, et les questions ne sont pas généralement les mêmes dépendamment des entreprises. Il y a également des choses qu'il faut aller voir au niveau de la comptabilité précisément, par exemple, pour des entreprises dans le secteur, par exemple, de la restauration. OK? Donc, ou bien des compagnies, et des compagnies ici, et de l'automobile. Les questions sont différentes. Bref, le lien est dans la description de la vidéo, d'accord? Et pour revenir ici sur nos rates ici, je pense que le deal en question, il est correct, d'accord? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et elle acquiert ici une entité qui était sous-évaluée. Et elle, avec des actions qui sont moins sous-évaluées que l'entreprise qu'elle va acquérir en date d'aujourd'hui. Donc, le deal ici est bénéfique à long terme pour Realty Income. Évidemment, il y a des risques. En cas de récession ici, il peut y avoir des clients qui vont faire défaut, etc. Mais ceux qui seront dans la formation ici sauront pourquoi est-ce que le risque de défaut d'un client n'est pas forcément ici un risque de faillite d'une entité, d'une rate. OK? Donc, bref, c'est bien de regarder les rates, les FFO, etc. Mais je vous dis une chose, le plus important, c'est de comprendre ce que les entreprises font. OK? J'aurai un seul service maintenant. À long terme, ça sera le Top Premium Plus uniquement. Ça me permet de faire simple. Je sais que quand vous êtes dans le Top Premium Plus, vous ne pouvez pas dire ici que vous ne pouvez pas lire les rapports financiers parce que la formation existe. OK? Tout ceci sera inclus à l'intérieur. On parlera des rates, des dividendes, etc. Et en même temps, ici, à partir du mois de janvier, on aura un portefeuille commun. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je propose des entreprises, vous votez pour l'entreprise en question qui devra faire partie du portefeuille. OK? Et quand on dit proposer, c'est avec des arguments. Les miens et les vôtres. Ce qui veut dire que c'est vous qui sélectionnez le portefeuille. Moi, je sélectionne les entreprises qui peuvent faire partie de ce portefeuille-là, mais vous sélectionnez celles qu'on va devoir acheter. Comme ça me met ici à l'extérieur ici du risque, comme quoi je ne donne pas de conseil d'investissement parce que c'est vous qui aurez fait le choix. Mais ça, c'est à partir du mois de janvier. Dans tous les cas de figure, pour le moment, il est là, le lien est là, le prix est là, donc je vous laisse aller voir ça, OK? Donc, si vous pouvez faire la différence ici entre les deux, ici, vous allez voir que vous payez presque quoi? 10 $ par formation. En supplément de ça, vous avez encore le Top Premium qui coûtait aux alentours de 200 à, je pense, 200 € par là, les dernières fois. Donc, vous avez tout ça à ce niveau-là. Et à la longue, je pense que c'est un bon deal pour nous tous. OK, je gagne et vous gagnez également. OK, donc en tout cas pour ceux qui vont s'abonner présentement, ceux qui viendront après, ça dépend. En tout cas, pour le deal ici concernant Realty Income, c'est un deal assez correct pour moi, il ne me dérange pas. Allez lire le conference call, je pense qu'on reviendra ici pour des pressions au niveau du conference call parce qu'il y a de bonnes choses qui ont été dites ici. Donc tout n'a pas été dit parce que je le fais ici de tête, hein, donc je le fais généralement ici, tout n'a pas été dit. Et je pense également que le manager, quand on a posé une question au manager ici, à savoir, est-ce qu'il y a de la croissance ici encore disponible pour Realty Income à long terme? Il a mentionné que le marché international, on vient juste d'y entrer, il y a énormément de croissance à ce niveau-là et les sell and leaseback vont continuer. Surtout dans un environnement pareil. Donc, on se réserve le droit ici de faire des acquisitions. Et c'est pas notre première grosse acquisition ici, que l'acquisition de V-Rate était encore plus complexe et plus compliquée que celle de Spirit. On lui a également posé la question que pourquoi est-ce qu'il a fait une acquisition en date d'aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Il mentionne que ça fait plus d'1 an qu'ils parlent ensemble. Et en fait, quand on fait une acquisition, il y a un proxy qui va sortir. Et le proxy est très important parce que ça vous donne généralement ici pourquoi est-ce qu'ils ont payé ce prix-ci. Donc, on vous donne ici les transactions passées, etc. Donc, le raisonnement derrière ce prix-là, ce qui pourrait vous donner une idée générale ici de comment est-ce que vous pouvez faire pour évaluer ce genre de business-là. Donc, on va attendre le proxy. Je pense d'ici, dans 6 semaines, ce document-là sera disponible. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui pourront être dites ici au niveau de ce deal-ci dans les mois à venir, mais sûrement pas. Je pense ici que ça ne change rien complètement ici à la valorisation de Realty Income, ok? Et je pense même que cette compagnie reste sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Voilà tout ce que j'aurais à dire. Donc j'espère que ce sera bénéfique pour vous. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conference calls. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le lien vers la top newsletter et en premier commentaire épinglé, vous avez le lien ici vers le service Top Premium Plus. Je dis bien, en lien sur le premier commentaire épinglé, n'allez pas sur Podia pour aller le faire, d'accord? Donc, uniquement sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, ok?
Merci. Dites-moi ce que vous pensez de ce deal. Est-ce que vous avez des craintes, etc. Et je rappelle ici que l'émission de Nouvelles Actions n'est pas une crainte. D'accord? C'est même normal. Et à la fin de la journée, vous devez voir la création de valeur avec le AFFO. Et le manager en question, est-ce qu'il est correct? Il est correct. Il est très bon. Je pense c'est quelqu'un de très consciencieux et il a une vision à long terme. Ok, il a une vision à long terme. En tout cas, allez lire, allez écouter le conference call. Je vous ai mis en surbrillance ici les éléments qui étaient importants selon moi, même si je pense que j'ai souligné tout le document ici. Mais voilà, il y a des éléments très importants ici selon moi. Ok, donc on se dit à bientôt. Merci.